Ésaïe 30, je vais commencer. Notre verset, c'est 1 à 7. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 1. Malheur dit l'Éternel aux enfants des rebelles qui prenaient des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Béni soit le nom du Seigneur. Malheur, dit l'Éternel, à ceux qui sont rebelles, à ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, à ceux qui cherchent leur solution sans Dieu. Aujourd'hui, les gens commencent à chercher leur solution sans Dieu. Et tout ce que nous faisons étant que les enfants de Dieu, mais aujourd'hui, il y a la rébellion. En disant que nous lisons la parole de Dieu et que nous écoutons la parole de Dieu, mais il y a encore des rébellions cachées en nous. Bien aimé, si tu n'as pas Saint-Esprit, tu es un homme sans esprit. Tu ne sauras pas que tu es dans la rébellion. Celui qui est dans la rébellion, non Saint-Esprit. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est comme Paul disait, quand on est l'homme animal n'a pas d'esprit. Ce qui fait la différence entre l'homme spirituel et l'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas Saint-Esprit. Si tu es sauvé, baptisé du Saint-Esprit, c'est ça qui est notre pouvoir. Sans Saint-Esprit, on n'a rien. Parce que Saint-Esprit, c'est notre aide. Saint-Esprit remplace notre pouvoir et notre autorité. Parce que Saint-Esprit, c'est l'esprit que Dieu nous a laissé. Mais aujourd'hui, quand la parole de Dieu nous dit, Ésaïe dit, malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles. Ceux qui ont la rébellion, ils n'ont pas Saint-Esprit. Ils n'ont l'esprit de Dieu. Parce que dès qu'on n'a pas l'esprit de Dieu, la rébellion peut travailler et on peut prendre des décisions comme sans résolution, sans Dieu. Donc on prend des décisions sans Dieu. Un enfant de Dieu, rempli de la présence du Saint-Esprit, ne peut pas prendre des décisions sans consulter son Dieu. Et tout ce que nous faisions, nous échouons parce que tout est bon. Mais est-ce que c'est ça la décision ou la résolution que Dieu a dit de prendre? Souvent, on peut tout aller écouter. On peut écouter des pasteurs rebelles. Ça veut bien qu'il y a aussi des pasteurs rebelles, il y a aussi des enfants de Dieu rebelles. Ça veut bien qu'il y a des familles rebelles. Il y a aussi des instructions de la rébellion. Il y a aussi de la résolution de la rébellion. Mais on est là, on est éparpillé. On fait des choses sans chercher la volonté de Dieu. Si Dieu t'a sorti quelque part, tu ne peux pas encore retourner. C'est comme les gens qui retournent encore à leur mauvaise vie. Mais regardez là où le monde arrive. C'est le temps de ne plus être rebelles dans les églises. Parce que nous prenons la résolution sans Dieu. Nous prenons les décisions sans Dieu. Nous faisons des choses sans Dieu. C'est comme ça qu'on a des problèmes. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas prendre la décision sans aller consulter Dieu. C'est comme ça que je dis. Tu vas aller chercher Dieu comment? En priant, en écoutant la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous prenons des solutions. Je vais faire ma chose. Tu décides de faire ton engagement, de faire tes choses sans que les bergers savent ou sans que l'église soit au courant. Maintenant, dès que le problème t'arrive, là maintenant tu l'amènes directement à l'église. Et tu viens infecter les pasteurs, tu viens infecter tes frères et tes sœurs de l'église. Parce que toi, tu vas aller chercher à faire tes choses et tu veux faire tes choses sans demander la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on dit qu'ils font des alliances sans ma volonté. Nous sommes arrivés à ce temps ici. Beaucoup de gens font les alliances sans la volonté de Dieu. Mais tout ça paraît bon. Mais cette alliance que toi tu es en train de faire, ou la chose que toi tu entres dedans, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Souvent nous y entrons dans les alliances, entrer dans les engagements. Les amis m'appellent, tu entres. Il y a quelque chose, viens, on fait, tu vas. Mais tu ne sais pas que derrière ça, il y a une alliance qui est cachée. Mais comme nous avons tellement la plaisir, nous sommes encore des rebelles. Nous sommes encore en Égypte. On n'a pas encore été sauvés avec l'Esprit. Et je ne parle pas de celui qui écoute la parole. Je ne parle pas à toi qui lis la parole dans la chair non esprit. Je ne parle pas à toi parce que la parole de Dieu nous dit à 2 Jacques 19, il dit, même les démons tremblent aussi. Donc les sorciers, les marabouts, les occultes tremblent aussi devant la parole. Je ne parle pas à telle personne qui lit la parole dans ce sens. Mais je parle à celui qui a l'Esprit de Dieu. Acclame le Seigneur.
qui font les alliances sans ma volonté. Nous y entrons dans des choses sans chercher la volonté de Dieu. Maintenant, quand les problèmes arrivent, ok, l'église devient coupable. L'église que nous partons devient coupable. Parce que dès que vous faites vos choses, dès que vous faites vos engagements, dès que vous faites vos résolutions, dès que vous prenez vos décisions, l'église n'est pas dedans. Mais dès que les situations viennent mauvaises, c'est là où l'église que toi tu parles, les gens vont pointer du doigt. Mais dès que tu fais tes choses, est-ce que l'église est dedans? Est-ce qu'on peut pousser les cris des joie, peuple de Dieu? Nous sommes rebelles. Aujourd'hui, comme on nous a prêché dimanche, Saint-Esprit, c'est l'esprit de la connaissance et des conseils. C'est l'esprit de sagesse et l'esprit de l'écoute. Mais aujourd'hui, nous sommes rebelles, on n'écoute pas. Parce que celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut pas écouter ce qui est le bon conseil qui vient selon l'esprit de Dieu. Parce que nous sommes à l'église, quand nous venons à l'église, ce n'est pas la chair qui nous amène, c'est l'esprit. Comme moi, je dis, ce n'est pas moi, c'est l'esprit qui vient en moi. Comme Paul a dit, je suis l'esprit. Moi, je suis Saint-Esprit. En tout cas, c'est ton problème. Moi, je crois que je suis Saint-Esprit. Dis un bon amen. Parce que je suis sauvé et que racheté par le sang de Jésus. Jésus m'a racheté par son sang. Il m'a lavé, il m'a purifié. Il m'a sanctifié. Aujourd'hui, nous entrons dans des relations. Nos sentiments, nos désirs, nous fait entrer dans les engagements. Ça soit au niveau de nos familles, ça soit au niveau de nos mariages, ça soit au niveau des fiançailles. Avant le niveau, est-ce que quand on t'a dragué, aujourd'hui tu vas dire l'église a un problème. Mais le jour que l'homme t'a dragué, tu as demandé le conseil des pasteurs et maman pasteur ou mon frère et soeur de dire je vais dire oui ou non. Mais dès que j'avais là-bas, ça ne donne pas bon. Allez, là ça tombe dans les têtes de l'église. Mais quand tu prends tes décisions, tu ne cherches pas la volonté de Dieu. J'aimais que verset là qui dit, je pense des Chroniques 20 ou 19 qui dit, confiez-vous au prophète, vous resterez. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent Dieu, nous prenons nos décisions sans Dieu. Parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on est rebelle. Mais la puissance de Dieu, la parole de Dieu qu'on nous a enseignée dimanche, parce qu'on nous a enseigné, ça dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil et de la connaissance et l'esprit de sagesse. Est-ce que nous avons cette sagesse? Pas sagesse de la chair que je demande. Je ne te dis pas sagesse de la chair. Je te dis sagesse spirituelle. Nous échouons parce que nous avons déjà, c'est comme j'ai toujours dit, quelqu'un qu'on ne t'a jamais dragué, toute ta vie, quelqu'un t'a une femme, on t'a jamais dit, ben, je dis bien, on t'a jamais dragué. Tu ne vas pas dire que moi j'ai gagné l'impudicité ou moi j'aime Dieu. Attends les jours qu'on va te draguer. Si on drague, on te drague, c'est là qu'on va connaître que la personne aimait Dieu ou il n'aimait pas Dieu. Parce que celui qui aime Dieu, malgré tout, la joie que tu as, tu seras toujours dans la présence de Dieu et tu grandiras toujours. Mais aujourd'hui, parce qu'on ne t'a jamais dragué, quelqu'un t'a jamais fait chut. C'est comme ça qu'on te voit tout le temps à l'église. Mais les minutes qu'on te dit qu'il y a quelqu'un qui t'aime, tu la laisses. Parce que dans ta maison, toi, on ne t'a jamais dragué, tu dis que non, je n'ai jamais fait l'adultère. Mais les jours qu'on va te draguer, c'est là qu'on va savoir que tu n'as jamais fait l'adultère parce que tu vas dire non. Comme tu n'as jamais encore trouvé, ne t'éclame pas. Quelqu'un veut dire un bon amen. Ne t'éclame pas. On t'a jamais dragué pour que tu tombes, pour qu'on te dise viens, on te dit toi, on t'a jamais donné de compliments pour que toi on te fait tomber dans un trou. Tu n'as jamais passé à ça. Tu t'acclames pas. Attends les jours qu'on va te draguer. Un homme viendra te dire, tu vas dire je suis marié. Je suis déjà marié. Ce jour-là, tu gagneras l'ennemi. Mais si tu n'as jamais arrivé, ne t'acclame pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh moi, cette chose-là, je ne vais pas le faire. Mais attends d'abord, toi, ça ne t'a jamais arrivé. Attends d'abord que cette chose-là que l'autre a échoué, dès que ça arrivera à toi, à ton tour, qu'est-ce que toi tu feras? Quelle décision que toi tu vas prendre? Dis alléluia avec moi. Mais aujourd'hui, nous prenons nos décisions sans consulter les hommes de Dieu qui vous dirigent ou le conseil des églises. Vous ne l'acceptez pas. On fait nos choses
selon notre volonté. On fait les choses selon nos décisions. On fait les choses la façon qu'on veut agir. Nous agissons mauvais. Nous avons des caractères, des comportements de la rébellion et sans que nous se laissons briser par l'Esprit de Dieu. Qui font des alliances sans ma volonté. Aujourd'hui, on a dans nos relations sans volonté de Dieu et demain, quand ça échoue, c'est l'église là que tu partais qui va avoir des problèmes. Mais dès que toi, tu entres dans les alliances, n'importe quelle alliance, ça soit dans la camaraderie, ça soit dans l'amitié, ça soit toutes les choses que nous faisions, ce sont des alliances. Dès que tu entres à tout ce que tu veux faire dans la vie, tu vas faire l'amitié avec quelqu'un, tu vas côtoyer quelqu'un, tu vas commencer à aller chez quelqu'un, tu fais les amitiés. Ce n'est pas l'église qui te dit d'aller. Mais maintenant, si les problèmes vont mal là-bas, c'est là maintenant, ils vont commencer à pointer du doigt. Cette personne va dans cette église. Quand ça devient mal, c'est là qu'on pointe des doigts. Parce que les diables aiment ça et les enfants des rebelles, c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment pour amener une mauvaise réputation dans ce qui est de Dieu. Qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Il y a beaucoup de gens qui font des choses. Ils vont entrer dans des alliances pour après, faites attention de ne pas. Peut-être que la personne à côté de toi n'est pas remplie du Saint-Esprit. C'est encore la chair qui le conduit. Il t'amène des requêtes, il t'amène des problèmes. Ne te mêle pas dedans. Ne mêle pas n'importe quoi parce que mon désir, moi j'aime aimer les gens, moi je fais ça. Dieu n'a pas dit que ce n'est pas question d'aimer. Il dit il faut faire l'alliance, cherche ma volonté. Qui font les alliances sans ma volonté. Tu vas accumuler péché sur péché. Nous prenons les décisions sans consulter Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on est chaud. Mais si celui qui consulte le Saint-Esprit, il consulte le Saint-Esprit dans chaque décision que vous prenez dans votre famille, dans tout ce que vous devez faire. Même si vous-même, dans vos sentiments, dans vos émotions, des alliances de vos ancêtres, de vos familles, ça paraît très bon, mais est-ce que dans l'alliance de Dieu, ça là c'est approuvé? Nous échouons parce qu'il y a des péchés qui accumulent et des troubles qui viennent après. Tout ce qui est de Dieu n'attire pas de troubles. Quand tu vois quelque chose est lié avec les troubles, peut-être la personne qui a amené aussi la révélation n'était pas connectée avec Dieu. Peut-être que ses sentiments ou ses désirs, parce que la personne voulait cette chose, c'est comme ça que la personne commence aussi à rêver. La personne aussi commence à avoir des visions parce qu'il y a déjà l'émotion, des sentiments, des désirs de la chose que tu aimes est à l'intérieur de toi. Comme c'est à l'intérieur de toi, tu ne seras pas capable à discerner ça c'est la volonté de Dieu ou pas. Tant que tu ne te laisses pas mouler dans l'Esprit de Dieu, tant que tu ne te laisses pas que Saint-Esprit utilise moi, c'est difficile. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous accumulons des péchés d'aller se mêler dans les affaires, aller entrer dans des relations. Toi, tu vas entrer avec les pasteurs qui ont de la rébellion, qui ont déjà été hors de la volonté de Dieu. Ils utilisent les choses qui ne sont pas l'alliance de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas avoir un pasteur qui fait les choses qui ne sont pas dans l'alliance de Dieu. N'accepte pas. Si tu vas faire la relation avec cette pasteur ou relation avec cette personne, toi aussi tu entres dans l'inconscient. Parce que la sorcellerie ou les choses de satanisme, ce n'est pas seulement physique. Hein. Les choses là sont spirituelles. Beaucoup de gens oublient que les choses là ne sont pas physiques. Les gens pensent qu'ils viendront avec des griffes, avec des cornes comme ça pour te dire que moi je suis sorcier. Non, c'est dans l'esprit de la personne. C'est dans les pensées de la personne. C'est dans les cœurs de la personne. C'est la même chose avec Dieu. Dieu comme ça on ne le voit pas. Dieu est à l'intérieur. Mais c'est toi dans tes pensées, dans ton cœur qui a la foi de dire que j'ai Dieu. Mais ceux qui me regardent comme ça, est-ce qu'ils sauront que j'ai Dieu? C'est la même chose avec ceux qui ont des mauvais esprits. Dès qu'il te présente comme ça, si tu n'as pas Saint-Esprit, mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, il peut sentir les touches. Il peut sentir que ce qui vient de me passer là, ça ne vient pas de Dieu là. Ou la personne a train de parler, dit non, ce que la personne parle n'est pas de Dieu. On échoue parce que nous touchons à ce qui n'est pas de Dieu. Verset 2 nous dit, Ésaïe toujours 30, verset 2, qui descendait en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Ils cherchent un abri sur l'ombre de l'Égypte. Il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher la protection. Ils vont chercher la protection. Tu touches le bois. Dieu dit ne me représente avec aucun signe. Dis un bon amen.
Comment quelqu'un met un bois, il touche, quelqu'un met les signes des serpents, quelqu'un met les signes de crocodile, quelqu'un met les signes... Mais écoutez, ça, ce sont des néants. Parce que c'est Dieu qui a créé les animaux, c'est Dieu qui a créé les poissons. Mais toi, tu vas aller chercher la protection dans la rivière. Toi, tu vas chercher la protection dans la forêt. Toi, tu vas chercher la protection sur un homme. Mais celui qui nous a créés, c'est Dieu qui nous protège. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils descendent en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Égypte, c'est les ténèbres. Égypte, c'est le diable. Allez chercher la protection, entrez dans les maisons des noirs, maisons floues, maisons bizarres. Allez chercher la protection des dents. Oh, on te donne une feuille, on te donne des os, on te donne un morceau, je ne sais pas moi, on te donne ça. Va dans la protection. Ça, c'est la protection d'Égypte. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, un enfant de Dieu ne peut pas approcher avec de telles personnes ou rester avec ces telles personnes parce qu'ils ont l'idolâtrie en eux, sont des rebelles. Devant Dieu, Dieu les écoute. Même si tu viens à l'église, il ne t'écoute pas. Tu es rebelle. Si tu as un morceau dans la maison, tu as le morceau de bois sous ton lit, tu as un métal, je te dis, c'est l'idolâtrie d'Égypte. Les seigneurs ne t'écoutent pas. Tu viens ici à l'église, tu vas faire des bruits pour rien. Tu ne seras pas transformé parce que tu as non Saint-Esprit. Saint-Esprit ne cohabite pas dans le corps de celui qui présente quelque chose comme la protection sans Dieu. Quelqu'un qui vient, qui cherche la face de Dieu, qui prend des décisions sans Dieu. Toi, avant de prendre la décision, tu vas aller chercher ton bateau là qui est en forme de serpent. Tu commences à dire, on présente Dieu avec aucune chose. Ah, pour ça les cris de joie. Dieu ne va. Tous les gens là que Dieu a utilisés comme pasteur a prêché dimanche, ça soit le temps où Paul a dirigé le mouchoir, c'était une fois que c'était passé. Ça soit aussi le temps que Moïse a utilisé les serpents. Ça veut dire que tout le temps, tu vas rester avec ton bateau de serpents, tout le temps, tu vas rester avec le bateau de crocodile. Ah non, sans effet au nom de Jésus. Ça, c'est l'idolâtrie. Les enfants de Dieu sont des dents. Ils vont entrer dans les alliances sans ma volonté. Tu vois que cette alliance-là n'est pas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il ne faut pas présenter Dieu avec aucune image taillée. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. On va en Égypte. L'Égypte est dans les églises maintenant. Les pasteurs et les enfants de Dieu, il y a des chrétiens de l'Égypte. Il vient à l'église, il prend l'Égypte, il amène ça à l'église. Il commence à présenter des choses pour montrer que Dieu est là. Dieu n'est pas présenté quelque chose. Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu est, son Esprit est là. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est Dieu est là. Dieu n'est pas là où il y a les bâtons, là où il y a les métals, là où il y a je ne sais pas quoi. Là, non. Ce n'est pas quelque chose présente Dieu. Aujourd'hui, les gens descendent en Égypte pour consulter, pour se réfugier à la protection des pharaons. Ça devient dans les églises d'aujourd'hui. Les pasteurs et les enfants de Dieu deviennent dans l'Égypte. Égypte menée à l'église. L'église n'est plus encore Jérusalem. L'église devient Égypte. C'est l'Égypte qui fonctionne maintenant. Parce que tu vois que ce sont des pratiques, des alliances qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et de telles choses accumulent péché sur péché. C'est comme ça que quand tu te lis avec les telles personnes, ta vie sera en train de crouler. Pousser les cris de joie. Va, tu vas voir. Quelqu'un va acclamer encore le Seigneur. Dis, le Seigneur m'a béni cette soirée. Il nous dit à toi, la protection des pharaons seront pour vous une honte. C'est comme ça que les gens là, qui mettent l'attention avec les choses que Dieu a créées. Il y a d'autres personnes qui vont dans le soleil, ils disent soleil. Ça, soleil a été pour nous. Dieu nous a donné, nous qui dominons sur le soleil. La lune, c'est nous qui dominons. Les oiseaux, il nous dit à 1 Genèse 26, il faut lire la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit, quand il a créé la lune, les étoiles, il a même dit à Abraham, tu feras des enfants comme les étoiles. Il a dit à Joseph, tu te prosterneras, l'étoile et la lune et les soleils vont se prosterner devant toi. Pour dire que Joseph est supérieur sur les étoiles et la lune. Joseph est supérieur sur toutes les choses là. Il ne peut pas encore que ces choses-là deviennent la protection de celui qui est supérieur. Ça ne peut pas protéger Joseph parce que Joseph a celui qui a Dieu qui a créé les étoiles et la lune et le soleil. Mais la parole de Dieu nous dit, Joseph a fait un rêve. Oh, Dieu l'a dit, les étoiles, la lune et le soleil se prosternent devant toi. Il n'a pas dit que toi, Joseph, tu vas te prosterner devant ces choses-là. C'est ça la protection de l'Égypte. Les gens qui consultent aller chercher l'ombre de la protection dans la main des Égyptiens, qui est le monde,
qui est les choses de ce monde, qui est les diables, qui est les serpents, qui est les dragons. Ça, c'est la protection que les hommes, et nous dominons sur toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut acclamer encore Dieu qui est puissant? Est-ce qu'il dit encore je domine? Dis je domine au nom de Jésus-Christ. Dis je domine sur l'Égypte. Je domine sur les pharaons. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'abri qui me couvre, c'est Dieu. La protection des pharaons sera pour vous une honte. Toi qui cherches la protection des pharaons, un jour tu auras la honte. Va dans les maisons là que tu hantes. Va dans les mystiques là que tu fais. Va dans les cimetières que tu invoques. Je te dis là, je te dis une journée, Saint-Esprit va t'humilier. Tu seras dans la honte totale. C'est aujourd'hui, je te dis de déposer toutes ces choses là. Parce que la honte arrivera. Hey, dis encore un bon amen. La protection des pharaons sera pour vous une honte. Et l'abri sur l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Tu seras dans la honte un jour. Un jour, tu vas invoquer. Tu vas invoquer. J'invoque, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu invoques. Je ne sais pas si tu invoques le bois. Oh. Si tu vas t'agenouiller devant les statues, oh. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu parles au bois. Hey, le bois ne parle pas. Hein? Saint-Esprit, il est Dieu, il est vivant. Il parle. Jusqu'à aujourd'hui, il agit. La protection des pharaons sera pour vous une honte. L'abri sur l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Tu seras dans la honte totale. Il nous dit à verset 5, tous seront confiés au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secours, ni les aides, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Il ne faut pas entrer dans l'opprobre et dans la honte. Si tu cherches les secours de l'Égypte, c'est la honte totale. Ne cherche pas l'aide. Notre aide, c'est Saint-Esprit. Il est là pour secourir à nos besoins. Tu ne vivras pas les sujets de la confusion. Tu ne seras pas un homme inutile. Tu seras un homme utile à cause de Christ. À Golgotha, il a tout payé. Tu seras dans la sécurité. Il est notre aide. Tu ne marcheras pas dans la honte ni dans l'opprobre. Mais aujourd'hui, l'opprobre et la honte touchent les enfants de Dieu parce qu'ils vont encore consulter la protection des pharaons. Ils vont encore aller consulter le bois. Ils sont encore à consulter les médailles. Ils sont encore à consulter, je ne sais pas, les morceaux des os. Les morceaux, je ne sais pas, les os, je ne sais pas si c'est quoi. Ils vont encore aller utiliser les feuilles, les bois. Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui l'a créé. Ça, c'est une marque du Saint-Esprit. C'est la rébellion. C'est comme ça que je te dis, si tu prenais quelque chose que tu mettais comme la protection, aujourd'hui, abandonne parce qu'un jour, tu auras la honte et la ignominie. Le Seigneur te rendra la confusion totale. C'est maintenant d'entrer dans la repentance parce que notre Dieu, il est refuge. Je dis un bon amen. Dieu, il est notre protecteur. Sors dans les alliances qui ne donnent pas gloire à Dieu. Brisez toutes ces alliances-là. On présente Dieu à aucune chose. Saint-Esprit est permanent. Si tu invoques le Dieu, tu l'invoques, il est là. Tu n'as pas besoin de présenter quelque chose pour que Saint-Esprit te protège. Saint-Esprit de Dieu, il est là, il est notre aide. Il vient au secours de tout ce qu'on a besoin. Sa présence est toujours là. Si toi, tu ouvres ton cœur, Saint-Esprit sera là comme la protection. Mais aujourd'hui, nous entrons dans des choses. C'est comme ça que les gens ont de la honte et de l'opprobre. Verset 6 nous dit, synthèse des bêtes du midi. Décision des bêtes du midi. Il y a des ténèbres de midi. Il faut briser. Quand tu pries, dis les ténèbres de nuit, je vous brille par la puissance du Saint-Esprit. Les ténèbres de midi, il y a ceux qui font l'invocation à midi. Ils vont entrer, ce sont des décisions des bêtes de midi. À travers une contrainte de la détresse, de l'angoisse. D'où vient la lionne et les lions? La vipère et les dragons volants. Ils portent à des nances de leurs richesses, sur leurs bosses des chameaux, leurs trésors, un peuple qui ne leur sert point utile. Les secours de l'Égypte, c'était une vanité. Bien aimé, il y a ceux qui vendent les décisions des synthèses de bêtes de midi, au contraire de la détresse. Ils sont dans l'angoisse. D'où vient la lionne et les lions? Lion, comme je t'ai dit, nous dominons toutes ces choses-là. Notre Dieu d'abord, il est le lion des tribus de Juda.
La lionne et les lions, ce sont des carnivores et des gens qui mangent la chair. Il y a beaucoup de gens, ils vont entrer dans de telles choses, de telles alliances. Ils commencent à chercher les gens. Non, 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 non. Écoute bien. Écoute bien, l'enfant de Dieu. Abandonne les choses de l'Égypte. Abandonne les magies. Abandonne les ténèbres. Abandonne la sorcellerie. Abandonne les mauvaises choses que tu fais. Abandonne les ténèbres. Répands-toi. Christ vient bientôt. Répands-toi, tu as besoin de Saint-Esprit. Saint-Esprit ne regarde pas ce que les gens voient à l'extérieur. Saint-Esprit, c'est l'esprit. Tu es esprit. On ne peut pas te toucher. Quand il vient te toucher, il te trouve esprit. C'est comme ça que Paul disait, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous vivons dans le contraire ici aujourd'hui. Il y a des gens qui ont déjà des décisions des bêtes de midi. Ils vont aller sur les statues de bois. Ils vont aller sur les os des animaux. Ils vont commencer à invoquer les malheurs, à invoquer l'échec, à invoquer des mauvais sorts pour venir jeter sur toi. Mais si toi, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, ils vont t'envoyer la détresse et l'angoisse. Parce qu'il y a la lionne et lion. Et ils ont déjà entré dans l'alliance des animaux pour venir vous détruire. La lionne et lion, ce sont des dévoreurs. Ce sont des ravageurs et la destruction. Ce sont des choses qui viennent pour te détruire, pour te déchirer, pour te finir, pour te faire du mal. Et ce sont des esprits sanguinaires. Ce sont des esprits de méchants. Les gens là qui viennent dans les totems des lions et lionnes, ils sont méchants. Ils ne pardonnent pas dent sur dent, esprit sur esprit. A dit un bon amen. Et ce sont des gens qui viennent dans les telles contraintes qui invoquent la protection d'Égypte. Ils utilisent les lois sur des bêtes de midi. Ils vont aller chercher les os des lions et des lionnes. Ils vont commencer à adorer. Ils vont mettre des bois. Et ce sont des gens, quand tu les racontes dans ta vie, ils ont la méchanceté. Les jours qu'ils deviennent dans la peau de la lionne et lionne, ils deviennent l'ours. Ils deviennent l'ours bien-aimé. Ce qui a combattu David là. L'esprit de l'ours et des lions, ce sont des mêmes classes. Ce sont des dévoreurs. Les jours qui décident, si on les donne les missions de venir t'éteindre, il va étudier ton territoire. Il va t'étudier jour au jour. Tu vois quand le lion vient pour venir t'attraper, il vient lentement et sûrement. C'est une personne qui va chercher à t'approcher très proche. Parce qu'il sait bien que s'il vient pour te prendre, tu auras pu encore commencer à sortir. Et c'est eux les gens qui ont l'esprit de l'alliance. Ils ont fait l'alliance avec la lionne. Avec les lions, ce sont des gens qui ont méchants. Ils ont l'esprit de la méchanceté. Ce sont des gens qui ont l'esprit de guerre. Ils ont l'esprit de combat. Ils ont des esprits de chercher comment te tuer. Bien aimé, fais attention. Chrétiens, réveillez-vous. Fais attention de se mêler à n'importe quelle personne. Il y a des fils de la rébellion qui sont dans les églises, qui prennent la décision sans Dieu. Ils viennent là, ils s'assoient, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et quand ils entrent dans l'église, ils ne font pas la volonté de Dieu. Quand ils entrent dans l'église, ils sont juste hors. Dès que tu les vois dans la chair, ils ne sont pas là. Et c'est juste la chair qui est là, mais son esprit n'est pas sauvé. Oh, que l'esprit qui va être sauvé, cet esprit, c'est l'esprit. Vous avez les cris de joie. Il prend des décisions. Synthèse de bêtes de midi. Il prend des décisions et des lois des bêtes. Ils sont là à midi, en train d'invoquer. Il faut toujours prier. C'est comme ça que tu vois les gens comme des Daniel, ils priaient midi, soir. Il faut savoir à invoquer Dieu. Il faut prier. Parce qu'il y a des bêtes de midi, ils sont là, ils font les invocations. Ils sont en train de faire les choses. Toi, tu es là dans la distraction. Les enfants de Dieu, quand ça arrive midi, toi, tu es dans la distraction. Il faut savoir prier. Prends la temps. Parce qu'il y a des lois, des bêtes de midi. Ils vont mettre des synthèses. Ce sont des lois. Ils vont appliquer des décisions sur ta vie. Ils commencent à prier pour chercher à t'envoyer la détresse, l'angoisse. Ils vont arranger comment ils font. Et ce sont des territoires de la lionne et lionne. Ce sont des gens qui appliquent les bêtes de midi. Ils sont méchants. S'ils veulent t'avoir, ce sont des gens, ils sont rebelles.
il prend pas, il veut pas, il fait semblant à écouter comme ceux qui ont Saint-Esprit, comme pasteur a prêché, ils écoutent les conseils. Mais il te fait semblant physiquement comme ça. Toi, tu les vois comme quelqu'un accepte la décision que tu lui dis. Ok, dans son intérieur, la personne n'a même pas de dents. Parce qu'il connaît bien que s'ils acceptent, il va détruire son alliance. Parce que l'alliance qu'ils sont entrés, ce n'est pas l'alliance qui est dans la volonté de Dieu, mais c'est l'alliance faite avec les ténèbres. Parce qu'il y a des gens qui ont fait l'alliance avec Dieu. Bien aimé, les gens là sont remplis du Saint-Esprit. Tu vas voir que tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils dominent sur toutes les situations qui les arrivent. Ils n'ont jamais échoué malgré tous les combats, malgré tous les épreuves qui vont passer. Ils sont toujours la tête et non la queue. Ces gens-là sont toujours en train de persévérer. Les gens là n'abandonnent jamais. Ils ne disent même pas que je vais même plus sans prier. Je vais laisser Dieu. Il dit ça pas dans leur bouche parce qu'il connaît que ma victoire dépend de Dieu. Ils ont fait la volonté de Dieu. Mais ce sont des gens qui font des alliances sans volonté de Dieu. Ils accumulent des péchés, des péchés. Aujourd'hui, dans les églises, les gens sont rebelles. Même si des pasteurs les ont dit, fais ça, il ne fait pas. Même si Saint-Esprit les parle, il n'écoute pas. Dieu peut parler 1000 fois, même à eux-mêmes, mais ils résistent toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les alliances sans consulter Dieu. Maintenant, ils ont peur de briser leur protection. Qui est ta protection? Qui toi tu utilises comme protection? L'abri qui te protège, c'est qui? Qui te protège? Parce que tout le monde qui vient dans les églises, ils n'ont pas fait l'alliance avec Dieu. Comme je t'ai dit, on est Saint-Esprit qui peut dire que tu as fait l'alliance avec Dieu ou pas. Parce qu'on dit Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit qui écoute, c'est l'esprit. Mais beaucoup de gens, ils ont pris des résolutions sans Dieu. Ils ont fait des alliances sans ma volonté pour accumuler péché et péché. Et tous ces gens-là, ça sort au niveau des mariages, ça sort au niveau des services, ça sort au niveau de tout ce qu'il fait. Si tu fais les choses sans consulter certains dégâts, ne prends pas des décisions sans que tu consultes de qu'est-ce que Dieu veut dedans. Souvent nous échouons parce que nous sommes rebelles. Nous n'acceptons pas ce que Saint-Esprit nous dit. C'est ça que les malheurs arrivent. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, même si les gens de midi, les synthèses des bêtes de midi t'envoient des sorts pour t'amener dans la détresse et l'angoisse, tu te sortiras. Tu vas t'en sortir. Parce que Saint-Esprit, il va te donner le pouvoir. Nous nous dominons sur tous ces animaux-là. Dis un bon amen. Il nous dit la vipère et les dragons volants. C'est ça. La vipère et les dragons volants. Ce sont des gens, quand ils viennent, ils ont le sang de la rébellion. Et entre là, les sangs, comme je dis, les gens qui ont la rébellion, la vipère, ce sont des gens qui ont le sang froid. Leur sang dedans est froid. Il vient, il se congèle. Il vient de la présence de Dieu, ils vont se congeler à l'intérieur. Tu le vois assis là, toi tu penses que la personne est remplie du Saint-Esprit. Ok, à l'intérieur, il n'y a rien qui entre, juste les raisonnements. Il prend l'évangile, la parole de Dieu, juste ses pensées, mais dans le cœur, il n'y a rien. Son cœur est déjà congelé parce qu'ils ont déjà leur hôtel de synthèse de bêtes de midi. Ils ont déjà, parce que l'objectif quand il vient chercher comment détruire, il ne vient pas pour arranger, il vient comment dévaster, il ne vient pas pour restaurer. Et il vient pour comment, leur persévérance n'est pas une bonne persévérance, c'est comme persévérance de la vipère. Parce que la parole de Dieu nous dit, à Luc 10, 19, voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il nous a donné ce pouvoir, mais la vipère a des venins, ouf! Quand un vipère te mord là, tu vas mourir dans 30 minutes. Son venin est terrible. C'est comme ça que la vipère, s'il vient sauter dans ta tête, il te donne la parole là, sort dans la bouche d'un. Tu vois, il y a des filles des serpents et des garçons des serpents, il y a des mamans des serpents et il y a des papas des serpents. Il y a des mamans de la vipère, il y a des papas de vipère, fais attention. Il y a des filles des serpents et les garçons des serpents. Il peut te faire entrer dans un engagement qui n'est pas la volonté de Dieu. Et il se garde dedans parce que le venin est déjà entré. Comme le venin est entré, ils t'ont aveuglé. Quand quelqu'un est aveuglé, parce que la vipère aveugle, la vipère, ce venin, quand il te jette les salives, il va aveugler tes yeux. Tu ne vas rien voir. Même s'il vient la nuit, il veut faire du travail dans ton corps, tu ne sauras pas parce qu'il t'a déjà bloqué les yeux. Il te donne la lunette.
bloqué, tu ne vois rien. Il peut agir avec toi comme il veut et tu deviens faible. Et les gens qui ont ce venin-là, quand le venin des vipères te entre, la personne devient faible dans les décisions. Tu deviens très faible. Il peut jouer avec toi comme tu veux. Parce qu'il sait déjà que j'ai déjà posé mes graines. Qu'est-ce que tu feras? Il te trouve déjà, dit, c'est là, moi j'ai déjà eu. C'est comme ça que je vous dis, faites-vous attention. Quelle relation que tu vas entrer? Si tu fais la relation avec les gens qui ont le totem de la vipère, tu vas entrer dans l'aveuglement total. Et dans 30 minutes, si tu jettes le venin, il peut te tuer. Tuer là, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Il va tuer ta vie chrétienne. Tu deviens lourd à prier. Pour prier là, tu commences à chercher quoi regarder dans la télé. Tu vas commencer à chercher quelle émission que j'aime beaucoup pour te faire passer la vie de prière. Tu deviens tellement lourd parce que tu as les relations avec les enfants des rebelles. C'est lui qui prend des résolutions sans Dieu. Et celui qui fait des alliances sans la volonté de Dieu pour accumuler le péché sur le péché. Ce sont des gens, quand tu les approches, leur parole est très piquante. C'est comme des vipères. Quand ils t'approchent, fais attention. Hein. C'est comme ça que quand tu te lèves chez toi, tu sors, dis Seigneur, couvre-moi. Couvre-moi, vêtis-moi de ta puissance. Parce que s'il te jette de derrière, il vient derrière toi. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent derrière. Hein. Il va te jeter le venin. Toi, tu penses que c'est une humaine qui est là. Oh, c'est la fille et les garçons des vipères. Maman et papa des vipères qui est derrière toi. Il va chercher, tu vois, un venin, serpent à la vipère. Il prend la distance pour te jeter le venin. Il ne te jette pas tout près comme ça. C'est de loin qui attire ce venin pour t'attraper. Si tu arrives près, il sera plus capable, il va être hypnotisé. Mais c'est de loin. C'est comme ça que même distance là que tu prends, il faut te couvrir le sang de Jésus. Parce que tu ne sais pas qui marche avec toi, qui te parle, qui mange avec toi, qui est dans les synthèses de bêtes de midi. Ce sont des gens qui ont des hôtels. Et la vipère, comme je te dis, vole aussi. Ce sont des gens qui ont des pouvoirs qui volent. Ils viennent dans les églises, la peau reste. Ils entrent dans l'église, la peau reste. Son esprit est sorti. Leur problème, c'est que l'esprit ne soit pas sauvé. Parce que s'ils soient sauvés, ils vont devenir dans l'alliance de Dieu. Mais le diable les a dit, quand tu entres à l'église, laisse la peau, sors. C'est comme ça que tu vois, même au milieu de la prédication, les gens qui dérangent, il faut faire attention. Fais attention que quelqu'un ne te dérange pas. Parce que cet esprit-là, ça cherche à qui entrer. Ça peut venir bouleverser même la parole que Dieu voulait parler à toi à travers l'homme de Dieu. On peut distraire à ce moment-là pour amener que l'homme de Dieu oublie ou femme de Dieu oublie. Qu'est-ce qui va sortir? Dis avec moi gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Et les gens qui ont l'esprit de la vipère, ils ont le pouvoir de voler. Ce sont qui volent. Ils te laissent, toi tu vas les descendre aujourd'hui. Tu vas dire à Saint-Esprit, c'est lui qui a appris la lyre de voler, qui a le pouvoir, le code de faire voler, aujourd'hui il va descendre. C'est comme ça que tu vois, il vole la nuit. Les sorciers peuvent traverser l'autre côté, il vole la nuit et il vient. Et il y a ceux qui volent la nuit pour aller dans les cimetières. Ce sont des esprits de vipères. C'est un pouvoir des gens qui volent. Souvent, ils volent les choses la nuit. Il peut amener l'esprit, puis venir voler, t'attire les choses et de l'amener. C'est comme on est en train de dire dans la parole. Ce sont des gens, et on arrive encore, la vipère. Et ça devient encore synthèse de bêtes de midi. Ce sont des gens qui ont l'hôtel de bêtes de midi. Les dragons volants. Dragons volants portent à dos l'âne et la richesse. Il vient, ce sont des dragons volants. Ce sont des gens qui ont l'esprit des dragons volants. Quand ils entrent au milieu de vous, ils commencent à voler. Toi, tu ne vois que la personne, il n'est pas là. Il utilise la puissance de voler. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec moi. Nous avons besoin de la délivrance à travers le Saint-Esprit. Dieu, j'ai besoin de la délivrance. La parole de Dieu nous ouvre les yeux. Dis, la parole de Dieu m'éclaire. La parole de Dieu m'éclaire. La parole de Dieu est appelée à nous éclairer. Et les gens de synthèse des bêtes de midi, ceux qui ont des décisions et des lois des bêtes de midi, les dragons volants, ils portent dans le dos, ils prennent tes richesses. Il vient là. Oh, descendez la gloire de Dieu. La richesse est descendue. La bénédiction de quelqu'un, il est là. Il attend avec ce code.
Ils volent. Les minutes que la gloire descend, comme toi tu es dans la distraction, tu es dans la rébellion, tu es dans la négligence, toi qui viens en retard, toi qui viens que je sais pas, les temps, si la gloire de Dieu était descendue à l'heure d'intercession des matins, si la gloire de Dieu était descendue à l'heure d'adoration, si la gloire de Dieu était descendue dans l'heure de louange, dans l'heure de la prédication, toi, les gens qui ont l'esprit des dragons volants, ils vont voler avec ta richesse. Ils viennent, ils entrent, ils volent. C'est comme ça que tu vois d'autres personnes. C'est comme ça. Ceux qui travaillent à protocole. Si tu es à l'église, tu vois quelqu'un faire des mouvements dans les mains, dis-le, ouvre tes mains. Prends. Il faut veiller. C'est ça l'ordre que Dieu vous a donné. Tu as besoin de détecter tous les mouvements, des gestes qui se passent au milieu de l'église. Si tu travailles dans le protocole, tu vas savoir, quand quelqu'un ferme les mains, tu vas dire, ouvre les mains. C'est toi de connaître les mouvements que les gens font. Parce qu'il y a d'autres personnes, dès qu'ils entrent à l'église, ils deviennent des dragons volants. Ils ont déjà des codes de voler. Ils vont venir là. Vous êtes dans la distraction. Vous êtes dans la négligence. Et ils entrent. Ils viennent voler votre richesse. Ils prennent l'esprit de voler en l'air. C'est comme ça que tu vois les magiciens. Ils volent les gens en l'air. C'est des dragons volants. Ils vont voler. Quelqu'un dans la chaise, il vole. Et il y a d'autres personnes, ils sont dans l'air sang. Ils viennent déjà avec le sang des dragons volants. Ils sont dedans. Ils trouvent que la prière que vous êtes en train de faire, dans l'église, vous allez faire, le Seigneur a béni. Et ils sont des dragons volants. Ils laissent la peau. Et ils prennent tes richesses. Ils sortent avec ça, ils volent. Ils vont voler en l'air. Vous les voyez là, que les gens sont assis dans les bancs. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas en train d'écouter la parole de Dieu. Ils ne sont pas en train de prier. Et ils sont en train de faire les incantations pour voler. Et tu trouves que si Dieu t'ouvre les yeux, tu regardes que les chaises sont vides. Et c'est quelqu'un qui va pousser des cris de joie. Et c'est quelqu'un qui dit, c'est la vérité. Nous avons besoin de la délivrance. Dit gloire au Seigneur. Nous avons besoin de la délivrance. Les synthèses de bêtes de midi. Les dragons volants vont porter le dos, la richesse. Et sous les bosses, les trésors. À un peuple qui ne les sert point utile. Il nous dit à 7, quand le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Il y a beaucoup de gens, le secours qu'ils cherchent en Égypte, c'est que vanité. Tu viens à l'église, mais tu crois encore que ta grand-mère t'a donné, je ne sais pas moi, les photos, ta grand-mère t'a donné les feuilles. Mais ça, c'est le secours d'Égypte, il ne faut absolument rien. Nous dominons sur toutes ces choses-là. Dieu nous a donné le pouvoir. Il dit les arbres dans la forêt, Dieu nous a donné. Tout ce qui est dans les cieux nous a donné. Donc, si toi tu utilises ces choses-là comme secours, ce n'est que vanité et néant. L'homme n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il va croire encore à l'homme, que l'homme qui me protège, c'est Dieu qui nous protège. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Quand tu viens dans cet état-là à l'église, il n'y a rien qui... Elle est telle personne, je vous dis sincèrement, nous avons besoin d'entrer dans la repentance. Dis la repentance. Si les choses que je parle est déjà dans ton sang, ou les bêtes de midi a déjà fait des lois, des synthèses dans ton corps, si les bêtes de midi a déjà été dedans, parce que nous venons dans des familles, nous venons dans la tradition, nous venons dans des coutumes où il y a des guerres et des batailles. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Peut-être que quand on vous est né, on vous a donné les secours. Oh, vous serez protégés. On vous a jeté des salives, on vous a jeté je ne sais pas moi, la poussière. On vous a mis quelque chose pour la protection. Ça a été fait. Au niveau spirituel, ça a bloqué quelque chose en toi. Donc nous avons appelé d'aller dans la repentance pour aller sortir de toutes les alliances qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Peut-être quand nous sommes nés, on nous a lavé dans un bassin, ou on nous a mis dans une chambre, ou on nous a mis dans une casserole, je ne sais pas moi, ils t'ont lavé, ils t'ont couvert l'habit. Peut-être qu'ils t'ont mis l'habit couverture sur toi, ils t'ont mis quelque chose pour faire l'alliance. Toutes ces choses-là, ça peut se faire spirituellement parce que nous venons dans des familles où les gens ne connaissent pas Dieu. C'est l'Égypte, c'est la protection d'Égypte. Peut-être que toi, tu crois encore que depuis ma grand-mère m'a dit que tu vas aller de l'avant. Tu penses que ces mots-là, sans Dieu ou sans la parole de Dieu, va t'amener à l'avant. C'est la parole de Dieu qui peut t'amener de l'avant. Quand on est rempli du Saint-Esprit,
C'est seulement la prophétie qui est la parole de Dieu. Peut-être que toi, tu es entré dans les maisons de, je sais pas moi, des gens qui montrent que les histoires. Toi, tu penses que la personne t'a dit que tu vas aller l'avant avec des arbres, avec le couteau. La personne t'a dit, toi, tu seras béni. Toi, tu n'es pas béni. Tu es entré dans les alliances qui n'est pas la volonté de Dieu. Ta bénédiction sera dans les néants. Ça aboutira à rien. Si on t'a prononcé, sans que toi tu saches, peut-être que tu étais dans le ventre de ta mère a pratiqué des choses, ton père a pratiqué des choses, ils ont fait des alliances qui n'est pas la volonté de Dieu, qui vous accumulez de péché sur péché. C'est comme ça que ta vie est ainsi. C'est toi maintenant de détruire tous les autels des synthèses de l'alliance de midi qu'ils ont pratiqué l'idolâtrie. Peut-être qu'on t'a lavé, on t'a mis une lotion sur toi, on t'a dit ça sera la protection. Mais ce n'est pas ça. C'est le secours de l'Égypte, c'est l'anéant. Ils t'ont dit touche ces bois ici, touche les feuilles. Peut-être que toi aussi tu ne sais pas. Quand tu étais bébé, on t'a fait toucher les feuilles dans les mains. On t'a dit les feuilles ici, on les met. Mets-les dans les feuilles. Les feuilles ici sera la protection. C'est déjà la volonté est déjà entrée. Parce que ça vient le sang de ta famille et ta mère et ton père t'a fait entrer. Quand tout ce qui vient du sang est fort, parce que tout est dans le sang. Tout ce que je viens de lire ici, tous ceux qui sont dans l'alliance synthèse de bêtes de midi, ce sont des choses qui utilisent le sang. Qui utilisent le sang. Donc, la vipère, c'est comme ça qu'il y a d'autres personnes, ils ont né dans les serpents. Ils sont déjà serpents. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'alliance des serpents qui est le totem de leur famille. Il y a ceux qui sont des dragons volants parce qu'ils ont déjà entré dans les choses des mondes, des ténèbres, de culte. Ils sont déjà des dragons volants. Ils volent déjà. Il y a ceux qui sont dans ce monde-là. Ils ont été déjà alliés parce que tu viens dans cette sang-là. Si tes parents ont fait l'allié ou ta mère a fait l'alliance, automatiquement, toi aussi, tu accumules le péché. C'est comme ça que tu vois, il y a le blocage. Beaucoup de choses n'arrivent pas. Il y a un cycle qui te fait tourner à rond. Peut-être on t'a cherché aussi d'avoir une bonne façon. On ne sait pas. Le jour que toi tu es né, qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ce sont des choses, des synthèses, des bêtes de midi qui attirent des batailles et des guerres. Parce que les gens font des alliances sans ma volonté. Tout ce que tu étais entré avant que tu es né, ou tes parents t'ont fait entrer dedans, ça fait l'impact. Et c'est ça qui accumule péché sur péché. Aujourd'hui, nous vivons dans cette vie aujourd'hui. Je ne sais pas comment toi, tu étais né. Et qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu vois? Ce sont des impacts. Peut-être il y a beaucoup de gens qui disent, oh, je vole, fais attention. Tout le vol n'est pas bon. Tu rêves la nuit que tu voles la nuit, fais attention. Peut-être que tu es dans les dragons volants. Tu voles. Et il y a d'autres personnes qui vont dire, oh, je me suis retrouvé dans la maison de tel. Oui, tu en as. Tu as le pouvoir qui vient de voler dedans. Ce n'est pas Dieu. Tu voles, c'est du mystique. Ça, c'est des mystiques là, qui sont dans ton sang. C'est un pouvoir transmis du sang de vos ancêtres qui est déjà dedans. Ou bien tu es la fille serpent, ou tu es le garçon serpent, ou tu es papa serpent, maman serpent. Ce sont des alliances faites. Ou tu es maman lion, ou tu es lion, tu es la vipère, tu es le dragon volant. Ce sont des choses qui amènent des gens d'être dans la situation de bataille et de guerre. Il faut sortir dedans. Parce que tout ça, ça devient des alliances que le Seigneur n'est pas content avec. Parce que ça vient de ton sang. Si ça vient dans ton sang, ça va te menacer toi-même. Tu sauras que ça te menace. Tu auras la guerre et des combats. Tu seras menacé. Parce que c'est encore à l'intérieur. Tu sais, l'ennemi que j'ai dit qui nous dérange, c'est à l'intérieur de nous. C'est comme ça que quand Saint-Esprit, cet esprit-là est en toi, Saint-Esprit ne va pas cohabiter en toi. Saint-Esprit n'habite pas avec les bêtes de midi. Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui est encore dans les bêtes de midi, la honte et l'opprobre va te suivre. Et les gens qui ont cherché le secours de l'Égypte, ils ont venu te mettre les choses sur toi. Tu vas devenir comme ça. On te met ça. Ça, ce sont des bruits qui n'apportent à rien. Et toutes ces paroles-là ont accumulé les péchés sur les yeux de Dieu. Et toutes ces choses-là, ça soit les parents, ça soit toi-même, peut-être que tu es entré dans les vies des désordres, la vie du péché. La conséquence aujourd'hui, comme j'ai dit, parce que tu as fait des alliances sans chercher la volonté de Dieu. Tu as fait les amitiés, tu étais entré. Et aujourd'hui, tu es maintenant dans les conséquences de toutes ces choses.
Parce que tout ce que tu as fait, tu n'as jamais demandé la volonté de Dieu. N'entre pas à quelque chose si la volonté de Dieu ne soit pas faite. Il faut que tu te gardes d'abord très propre avec Dieu. Parce que si quelque chose n'a pas à lever dans ton corps, ça ne te fait rien. Mais si on te touche, c'est là que tu sentiras qu'il y a quelque chose qui sera retiré de toi. Dis un bon amen. Dis un bon amen. C'est comme ça qu'on a toujours le temps de prier que toutes ces choses ici ne nous touchent pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens prient. Ils prennent des décisions. Il n'y a rien qui arrive. Des choses tournent encore à rond. Les gens ont fait des alliances sans ma volonté. Ils accumulent des péchés. Rebelles parce qu'il n'y a pas Saint-Esprit. Les gens n'écoutent pas. Ils prennent des résolutions sans moi. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui prennent les décisions, ils s'enlèvent parce que beaucoup de gens sont rebelles maintenant. Qu'est-ce qu'il va me faire? Oh, si je vais faire mes choses, est-ce que ça les regarde? Mais après, il va le faire. Quand les problèmes arrivent, trop de travail au pasteur. Trop. Parce que tu prends les résolutions sans consulter Dieu. Tu fais des choses dans la tête dire. Mais la tête dire aussi a une paye. Et ceux qui n'écoutent pas les conseils ont aussi leurs conséquences. Même pas aujourd'hui, tôt ou tard. Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté aujourd'hui. Mais tôt ou tard, tu auras tes résultats. Mais dès que les résultats de tôt ou tard arriveront, dérange pas ceux qui sont tout autour de toi. Parce que tu es coupable de tout ce qui t'arrive. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? L'homme rempli du Saint-Esprit, si ces choses ici viennent pour jeter les venin, c'est lui qui fait l'alliance avec Dieu et garde d'abord Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est un impact qui nous fait l'alliance avec Dieu. Et c'est le fait qu'il y ait la présence de Dieu en nous. Quand nous échouons, la guerre arrive parce que Saint-Esprit n'est pas permanent. Saint-Esprit est occasionnel. Et occasionnel dans nos vies. Il faut que Saint-Esprit reste permanent et travaille à nous jour au jour. Parce que dès que cette chose-là est dans ta vie, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Si tu as l'alliance qui n'est pas la volonté de Dieu qui a été faite pour amener ta vie dans l'échec, le Seigneur te fera sortir. Je vais lire ça vite, on va prier. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Acte 28, verset 5. Verset 5 nous dit, Paul secoua l'animal dans le feu. Il ne ressentit aucun mal. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, la vipère peut venir te mordre, tu ne sentiras rien. Parce que toi, tu domines sur cet esprit-là. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu fais l'alliance avec Dieu, tout ce que les bêtes de midi feront, ça ne te fera rien parce que toi, tu domines sur les bêtes de midi. Si les dragons volants viennent pour voler, il ne volera pas ta richesse. Il ne les volera pas. Pour aller amener là dans le monde invisible, il ne va pas l'amener. Les dragons volants n'auront pas cet accès de venir voler ce qui est en toi. Tu vas aller les récupérer. Mais Paul avait rempli du Saint-Esprit. Paul craignait Dieu. Avait l'Esprit de Dieu en lui. Quand les serpents est venu les mordre dans les mains de Paul, la parole de Dieu nous dit, Paul secoua l'animal, les bêtes de midi. Il secoua. Il ne sentira aucun mal. 6. Les gens s'attendaient à la voir enflammée ou tomber subitement mort. Comme je te dis, la vipère, 30 minutes, il est mort. Le venin des vipères est vraiment venimeux. Il est vraiment le venin très grave. S'il te pique, quelqu'un qui a les paroles, les gens qui viennent dans l'alliance de la vipère, s'il te parle, les gens qui viennent dans l'alliance de lion et lion, ce sont des gens qui ont les grimaces. Quand ils commencent à te grimacer là, hey, même la nuit, ils te grimacent. Ne grimace pas. Toi, tu as Dieu. Tu as lion de tribu de Juda en toi. Il vient te grimacer, te bombarder, que regarde, tu vas mourir, tu vas faire. Il ne faut pas avoir peur d'eux. C'est Dieu qui nous protège. Acclame le Seigneur. Tu n'as pas peur d'eux. Tu es rempli du Saint-Esprit. D'abord, quand il vient, toi, tu es l'Esprit. Il ne veut pas toucher ton esprit. Dieu est l'Esprit et toi, c'est Dieu qui vit en toi. Et il nous dit, les gens s'attendaient à voir enflammer ou tomber. Tu sais, il y a beaucoup de gens, hein, quelqu'un t'appelle le matin, comment tu vois, ça va? Parce qu'ils ont venu t'essayer, peut-être que toi, tu n'as pas su. Ils ont venu la nuit, et là, le matin, ils veulent savoir. Oui, on est venu avec la bête de midi pour venir les mordre. La vipère, dragon volant.
est-ce que la personne est encore correcte? La personne vient à l'église, il vient partout, il vient te regarder si tu es encore bien. Parce qu'ils t'ont envoyé les venin dans tes pieds pour te voir que là aujourd'hui je vais le voir handicapé. Mais il te veut voir que tu es toujours là. Donc c'est ça, il y a d'autres personnes quand ils sont dans l'alliance des métriers, l'alliance des bêtes, des synthèses de bêtes de midi, ce sont des gens, quand ils viennent te faire du mal, ce sont eux les premiers de venir demander est-ce que tout va bien ou pas. Oh non, je voulais juste prendre tes nouvelles. Non, ils ont essayé, ils viennent demander est-ce que ça fonctionne ou pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut faire attention. Quand quelqu'un vient comme ça, il faut savoir comment les répondre que tout va bien avec moi. Parce qu'il vient chercher à écouter ce qu'ils ont fait, si ça fonctionne ou pas. Les gens s'attendaient à voir enflammé tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, dit après avoir longtemps attendu, dit aujourd'hui, après avoir longtemps attendu, déclare encore, après avoir longtemps attendu pour mon église, après avoir attendu longtemps pour ma famille, après avoir longtemps attendu pour mon mariage, après avoir longtemps attendu pour ma santé, voyez qu'il ne lui arriva aucun mal. Longtemps attendu. Qui attend très longtemps de tes mal? Qui t'attend à te voir te renverser? Qui t'attend à te démolir ou à te déchirer? Qui t'attend à te couper? Qui t'attend à te faire du mal? Qui attend à te renverser? Qui t'attend à te diviser ou à te diminuer la vie de prière? Qui t'attend à te distraire? Quel ami, quelle personne qui t'attend pour te distraire? Quelle personne qui t'attend pour te finir? Qui t'attend à te dire, oui, ça fait longtemps que j'attendais mon coup. Ça fait longtemps que j'ai pratiqué mes sorts. Ça fait longtemps que j'ai attendu de le voir finir. Ça fait longtemps qu'il est toujours à l'énergie. Ça fait longtemps que moi j'ai attendu que l'énergie finisse. Ça fait longtemps que moi j'ai attendu à se trouver à l'hôpital. Ça fait longtemps que moi j'ai attendu qu'il soit fini. Ça fait longtemps que j'attendais qu'il dise que je suis en train de souffrir. Ça fait longtemps que j'attendais que la situation change. Ça fait longtemps, mais il voyait aucun mal t'arrivera. Dis à ton ennemi, aucun mal t'arrivera au nom de Jésus. Parce que j'ai la protection qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dis tout ce que tu attends pour ma famille. Moi, je suis réfugié entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant me protège. Toi qui attends, ça fait longtemps d'attendre ton échec. Il y a quelqu'un qui attend quel jour la déception, il ne va pas aller à l'hôpital. La personne est encore là. Quelqu'un qui t'a fait du mal, il t'a dit, il vit, la personne est toujours en santé, toujours il marche bien. Oh, mais nous, on attend, ça fait longtemps qu'on vient nous dire que la personne est morte. C'est ça, tu vas attendre. Attends le coup de fil là. Tu vas attendre ça longtemps. Tu seras là, c'est toi qui vas recevoir ton coup de fil. Subitement mort au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Voyant qu'il ne lui arriva aucun mal. Qui attend que le mal t'arrive? Les synthèses de bêtes de midi. Les gens qui font des sacrifices de ténèbres, les gens qui font les incantations de jour et nuit, les gens qui volent comme des dragons volants, ils sont en train de faire des choses. Il y a des gens qui sont la vipère, qui cherchent à t'envoyer le venin, qui te disent non, on attend quelque chose de mal arrive. Mais Dieu dit, ils attendront longtemps. Dis à ton ennemi, dès que je suis l'enfant de Dieu, je suis sauvé, que cet esprit est à moi, tu vas attendre longtemps. Si tu attendais ma vie, si tu attendais mon mariage, si tu attendais mon église, tu vas vieillir. Et c'est quelqu'un qui va acclamer le Seigneur. Acclame. Si tu attendais le divorce, dis si tu attendais mon divorce, tu vas vieillir. C'est le temps maintenant de chercher vos joies. Vous avez le cri de joie. Si tu attendais, tu m'attendais dans la pauvreté, tu attendras longtemps. Si tu m'attendais dans le chômage, tu vas attendre longtemps. Si toi tu attendais que l'hôpital t'appelle que je suis malade, tu vas attendre au nom de... Il n'y a aucun mal t'arrivera. Ils changeront d'avis. Dis, mon ennemi c'est toi. Les bêtes de midi changeront d'avis. Votre sacrifice dans vos casseroles, dans vos bouteilles, dans vos livres, changera d'avis.
Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La bouche de mon ennemi changera ta vie. Tu vas changer la vie. La vie là que tu penses à me voir mourir ou à échouer, c'est ça pour toi. Toi, tu changeras pour moi. Dis, tu changeras. Il dira que c'était un Dieu. Ils vont changer. Ils vont dire, tu es un Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Parce que l'Esprit habite en nous. Donc l'Esprit de Dieu habite en nous, tu es Dieu. Parce que Dieu habite en toi. Donc Dieu habite en toi. Ils attendront longtemps. Ils attendront. Ils attendront. Ils attendront. Aucun malheur m'arrivera. Aucun échec. Aucune maladie. Aucun envoûtement. Au nom puissant de... Alléluia. Ils changeront ta vie. Les bêtes de midi. Oh! Et ils attendront. Paul secoua l'animal dans le feu. Il ne sentira aucun mal. Aucun mal m'arrivera. Parce que Saint-Esprit de Dieu habite en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu attendras longtemps pour ma famille. Tu attendras longtemps. Toi qui m'attends échoué, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre. Tu vas attendre. Toi qui attends mon échec, tu vas attendre quoi? Toi qui attends que moi, ma vie finisse, tu vas attendre. Et dis à ton ennemi, aucun mal m'arrivera. Et mon ennemi, tu changeras ta vie. Tu vas changer ta vie. Toi qui attendais mon divorce, tu changeras la vie. Tu vas dire, oh, ça c'est le mariage béni. Toi qui attendrais le chômage dans ma vie, tu attendras que, wow, ça c'est la personne qui a de l'avant. Toi qui attendras la maladie, ton avis changera, tu me verras en bonne santé. Toi qui attendras cette église, tu verras cette église grandir. Toi qui attendras mon frère et ma soeur d'échouer, ils resteront. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas attendre longtemps. Aujourd'hui, tu vas changer ta mentalité. Change ton cerveau. Qu'est-ce que toi tu attendais? Tu vas attendre longtemps. Si tes plans que tu planifies, je te dis, aujourd'hui, tu vas changer ta vie. Parce que tu vas dire que tout ce que tu attends, tu vas fatiguer. Parce que ton temps passera. Tout ce que toi tu attends, tu passes ton temps en vain. Je te dis aujourd'hui, va dans la repentance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Va dans la repentance. Parce que le mal que tu attends n'arrivera pas. Tout ce que tu as fait là, tes alliances, tu as fait sans volonté de Dieu. Tu vas accumuler des péchés pour rien devant Dieu. C'est comme ça que je te parle avant de finir. Chante David, toi qui as le mauvais cœur. Toi qui as toujours le mal pour les autres, change-les en bien. Parce que tu vas attendre longtemps. Si tu es là de calculer le mal, tu payeras ton avis toi-même. Parce que la vie de celui qui paye des mal, ton avis est mal. Parce que celui qui sème des biens n'a jamais eu la vie des mauvais. Dieu te donnera une bonne avis. Parce que celui qui décide pour nous accorder avis, c'est Dieu. La vie de ceux qui attendent, quel jour de telle chose t'arrivera. Ne t'associe pas à l'alliance des gens qui font mauvais. Parce que toi, tu vas attendre longtemps. Beaucoup de gens, leur vie, leur exaucement a attendu longtemps. À cause de penser mauvais pour quelqu'un. C'est que tu ne peux pas attendre le divorce. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un tombe malade. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est celui qui t'a rien fait du mal. Que celui qui t'a fait pas du mal. Toi, tu attends que la personne pleure. Pour quelle raison? Parce que Christ à Golgotha, il a tout pris là-bas. Qu'est-ce que toi, tu vas attendre? Toi, tu vas attendre que la personne est dans la joie et sourit. Toi, tu ne veux pas que la personne sourit. Mais toi qui ne vas pas sourire, c'est ton avis. Tu vas rester dans l'angoisse. Toi, tu vas rester dans la honte. Toi, tu vas souffrir. Et ta vie sur la terre, tu seras que rien. Parce que c'est le temps. Toutes ces choses-là, ce sont inutiles. La protection d'Égypte ne vaut rien. Tu vas souffrir. Je te dis, tu regardes. Prends quelques minutes, tu regardes là où tu es. Si tu touchais la protection d'Égypte, regarde-toi. Je te dis, regarde-toi. Dis, je me regarde. Regarde toi-même dans ta vie. Commence à zéro depuis que tu as commencé à prendre la protection d'Égypte. Depuis que tu as commencé à aller dans des choses de néant. Depuis que tu as commencé à aller entrer avec les rebelles. Regarde ta vie, où est-ce que tu es.
Qu'est-ce que tu as amené de bon par cause de la rébellion? Et depuis le temps que tu as fait la vie, tu as pris la résolution avec des mauvais. Je dis, je vais détruire la personne. Est-ce que depuis là, qu'est-ce qui arrive? Toi-même, tu te regardes. Je veux que tu changes la vie. Tu vas aller dans la repentance. Tu vas changer ta vie. Le mal que tu attends, oh, tu as fait, je te dis déjà aujourd'hui, c'est déjà inspiré. Parce qu'aujourd'hui, avec Saint-Esprit, tu as besoin de changer la vie. Commence maintenant à avoir une bonne vie pour les autres. Et le Seigneur te le fera ainsi. Si tu veux vivre mariage heureux, être béni, être riche, ce n'est pas aller chercher les dragons volants pour que tu trouves la richesse, de voler la richesse des autres. Toi qui viens voler le voleur de richesses, qui fait le code de pouvoir des dragons volants, tu voles là. Tu viens voler, tu voles. Aujourd'hui, tu ne voleras plus. Le code des voleurs, code des dragons volants et de la vipère et du pouvoir de vivre dans cette église, on va les consumer au nom de Jésus-Christ. Tout dragon volant, toi qui as les dragons volants dans ton sang. Il y a d'autres personnes, la nuit, ils rêvent. Peut-être que ce n'est pas toi, mais c'est votre famille. Je veux que vous tous vous fermez les yeux. Qui voit la nuit, qui rêve que moi, je vole la nuit? Mets ta main en haut. Le Seigneur est là pour nous aider. Tu ne sors pas tel que tu es entré. Si tu es déjà rêvé la nuit, que tu volais, mais la façon que tu volais, tu trouvais que ce n'est pas bon. Si tu as fait aussi le pouvoir de voler, et tu as lu quelque chose, ou dans les livres, tu as eu les solutions, tu ne savais pas, tu as lu dedans. Et ce que tu avais lu, c'était la solution de voler. Ou il y a quelqu'un qui t'a fait voler, leur pouvoir est resté en toi. Fermez les yeux, tu mets ta main en haut. Je vais prier pour toi, c'est ta journée de gloire. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mettez les mains en haut, sois concentré là où tu es. Alléluia. Le Seigneur est puissant. Son esprit ne descend jamais sur la terre. Sa parole ne monte pas sans que nous le voyions en œuvre. Mettez-vous debout, ceux qui ont mis les mains en haut. Mettez-vous debout là où vous êtes. Alléluia. Maintenant, soyez disponibles. La gloire de Dieu. Maintenant, restez là. Disez avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Suivez avec moi. Dis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'annule dans mon cerveau, dans mes pensées, au niveau des civiques-consciences, au niveau de l'inconscient, toute formule, tout pouvoir des dragons volants, de la vipère qui vivait en moi, je l'annule par la puissance de nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir des dragons volants qui venaient dévaster, qui venaient ravager tout autour de moi, au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute alliance de la rébellion sans la volonté de Dieu qui a accumulé des péchés dans ma vie, aujourd'hui, je vais annuler cette sorte de dragons volants, de la vipère, les bêtes de midi dans cette église, dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un pouvoir qui vient voler la richesse, qui vient voler la croissance, qui vient voler, qui vient mettre des troubles dans la vie de l'église avec les dragons volants. Je l'annule au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit, que l'alliance du Saint-Esprit descend maintenant, descend dans cette église, commence à détruire tout l'impact de l'alliance des chers, les gens qui sont fait l'alliance avec les dragons volants, avec la vipère. Je détruis dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont mis les mains en haut, répétez avec moi. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi. Je donne encore ma vie en toi. Je me répands devant toi. Tout esprit de dragon volant qui agissait, qui se manifestait dans ma vie, aujourd'hui, je les détruis au nom de Jésus. Que le royaume des cieux s'ouvre sur vous. Je vais descendre la puissance de Dieu. Soyez concentrés maintenant. Sois concentré. Sois concentré. Je dis que sois concentré. La puissance du Saint-Esprit va descendre à l'église. Je sens un royaume des cieux. L'alliance de Dieu qui descend.
Je sens que l'autel, les synthèses des dragons de midi en train de se brûler. Là où tu as mis tes mains en haut, il y a un pouvoir qui va quitter en toi. Parce que la parole de Dieu me dit, voici, je vous ai donné l'autorité et pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. J'annule tous ceux qui ont mis les mains en haut, qui ont utilisé le pouvoir des dragons volants, la vipère. Je le brûle au nom de Jésus-Christ par l'autorité de la gloire que le Seigneur m'a donnée. Il m'a mandaté. La parole de Dieu ne sort jamais sans que l'œuvre de Dieu manifeste. Je vois maintenant la puissance de Dieu en train de percer, en train de percer. Ne jouez pas. Comme tu as montré tes mains en haut, ne joue pas parce que le Seigneur est là. Il t'a mis l'esprit de détruire, l'esprit de dévaster, l'esprit de... L'onction de Dieu est en train de descendre. L'onction de Dieu est en train de descendre. Reste l'église, je vois la gloire de Dieu qui descend. Parce que ça va annuler cet esprit-là qui volait, je vous dis. Comme ça manifesté, la gloire de Dieu descend. Maintenant, mettez les mains en haut. Vous allez sentir la gloire de Dieu. Ce pouvoir sera maintenant annulé par la puissance de l'autorité de Christ. Le Seigneur m'a donné l'autorité. Toi qui as mis les mains en haut, parce que tu avais touché à ce pouvoir-là de voler en l'heure, je l'annule au niveau de ton âme, au niveau des subconscients de ton ADN, chaque partie de ton corps, là où ce pouvoir était caché dedans, dans ton cerveau, dans la subconscience, dans l'inconscient, dans la conscience, que tu volais, à tes pensées volées. Quand tu entrais à l'église, tes pensées venaient pour voler, pour prendre la richesse. Aujourd'hui, je détruis ces réseaux-là. Au nom de Jésus, je domine. Un Genèse 26. Je domine sur les animaux. J'ai le pouvoir sur les bêtes de midi. Maintenant, je descends le feu de la puissance de Pentecôte, en train d'annuler ce pouvoir. Je vois le ciel s'ouvre. La gloire de Dieu descend. L'esprit maintenant qui était en vous, qui démolissait les choses. Cet esprit-là, les bêtes de midi, qui avait fait l'autel, cet esprit de pouvoir, cette formule qui avait en vous. Maintenant, je vais annuler cette formule. Comme tu as montré tes mains, même si tu sors ici, cette formule n'a plus de pouvoir. Je l'annule dans votre cerveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la puissance du Saint-Esprit. J'annule maintenant. Ce pouvoir est annulé. Là où vous volez comme les dragons volants. Là où il y avait l'esprit de vipère en vous. Aujourd'hui, il est dans la repentance. Entrez maintenant dans le royaume des cieux. Parce que nous dominons ces choses-là. C'est des choses de l'Égypte. Ce sont des choses de néant qui vous accumulent les péchés pour rien. Maintenant, sautez dans cette alliance. Sautez à cette alliance. Aujourd'hui, cette alliance est brisée. Les dragons volants, je te brûle maintenant. Allez, au nom de Jésus, le feu sur vous maintenant. J'envoie le feu de votre côté. C'est ceux qui ont montré les mains en haut. Je ouvre. Vous qui sont là à côté, mettez-vous aussi debout. Soyez concentrés parce que je vais descendre la gloire de Dieu. Je dis à toute l'église maintenant, ceux qui ont montré les mains, restez dans cette position. Ceux qui ont montré les mains en haut, qui ont ce pouvoir des dragons volants. Maintenant, je vais descendre le feu sur vous. Que le feu de Dieu allume. L'onction de Dieu entre à vous. Commence à brûler maintenant ce livre-là dans votre tête. Cette livre-là qui vous a amené dedans. Maintenant. Je vous avais lu le livre. Cette formule des dragons volants, de la vipère qui était en vous. C'est là. Ça entre la tête aux pieds. Maintenant, il y a une puissance qui descend en vous. Pentecôte descend. L'onction de Dieu. Je descends le feu. Le feu descend sur vous. Maintenant, reste le feu. Pouvoir maintenant de Dieu. Je donne à cet esprit de forme. Ça va donner cette forme. Parce que ça va partir. Dans ces lieux, on va bien voir les dragons volants et la vipère qui vont commencer à libérer. Seigneur, je vois l'esprit. Restez ici. Ne sortez pas. Restez ici. Vous trois qui avez montré vos mains en haut. Que le Seigneur vous visite maintenant. Restez ici. Maintenant, j'invoque la puissance. Tu ne sors pas. Ton esprit ne sort plus. Ça ne sort plus. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. Soyez concentrés. Vous qui sont à côté, recevez la gloire de Dieu. Parce que la gloire va descendre à vous. Vous qui sont là, mettez les mains en haut. Ouvrez les mains. Mettez les mains en haut. Parce que la puissance, mettez ça en haut. La puissance va descendre. Ça va descendre. Ça va descendre. Ne bloquez pas. Parce qu'il y a quelque chose qui va se manifester. Si vous ouvrez la gloire de Dieu, et il y a quelque chose qui va descendre. Maintenant, la puissance de Dieu. L'onction de Dieu descend maintenant. C'est là. Ça descend. Je vois la gloire de Dieu. Les ciels s'ouvrent. Les ciels s'ouvrent. Les ciels s'ouvrent. Ça, c'est l'église de Dieu. Le Seigneur nous a appelés d'aller chercher tous ceux qui sont dans le pouvoir du royaume de Dieu et de le faire entrer dans le royaume de Dieu. La lumière de Dieu vous éclaire. Reçoyez maintenant. C'est là. Courant du Saint-Esprit. Ça vous touche maintenant. Ça vous touche.
La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. Libérez la gloire. Libérez la gloire. Libérez la gloire. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Parce que la gloire de Dieu est en train de descendre. Le Seigneur va descendre des richesses. Je vous dis maintenant, cet esprit est dévalé. La richesse va descendre à l'église. Je vois la gloire de Dieu, bien-aimé. La richesse est en train de couler. Libérez-vous maintenant. Vous qui ne sont là, maintenant que la gloire descend, la puissance descend, la puissance, la richesse de l'église. Jésus, je vois la clé de l'église. Je vois la richesse. La clé de la richesse est là. La gloire de Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, la gloire de Dieu est descendue. Aujourd'hui, nous avons la gloire. Toi qui n'es pas venu. Ah non, la gloire de Dieu est là. Si tu es là, ne rate pas. Parce que les richesses sont déjà là. Oh, il y a une porte qui s'ouvre maintenant. Je vois cette porte en train d'amener toute la richesse. En train d'amener toute la richesse. La richesse qui a été volée. En train d'être récupérée. Reçois la richesse dans cette église. Oh, je brise cette alliance-là. Cette alliance-là qui voulait voler la richesse. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Cette alliance-là qui venait voler, pour voler la gloire, pour voler la croissance, pour voler la victoire, pour voler la richesse, pour voler la richesse, l'argent dans cette assemblée, pour voler la bénédiction. Maintenant, les ciels s'ouvrent. Je vois la gloire de Dieu, le Seigneur, en train de libérer. Oh, la gloire est là, la gloire est là, la gloire est là. Bien aimé, je vous dis, les choses qui sont en train de descendre, je vois le conteneur de gloire. L'avion est en train de descendre. Je vois une grosse avion qui est en train de descendre avec des bénédictions qui étaient bloquées. Aïe, 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 aïe. Il y avait les bateaux qui étaient sous l'eau. Aïe, 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 aïe. Ils ont volé pour amener les dragons de sous l'eau. La richesse est en train d'entrer dans l'église. La gloire de Dieu, la porte de la gloire s'ouvre. Ah, cette porte de prison s'ouvre maintenant. Les dragons volants, la vipère. Le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Vous verrez après ces prières d'aujourd'hui, la gloire de Dieu va se manifester. La grandeur de Dieu, incroyable. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La gloire de Dieu a été de toucher. Les trois qui ont montré les mains en haut, votre pouvoir est annulé. Vous ne volerez plus jamais. Si vous êtes à l'église, vous ne volerez plus jamais. J'appelle votre esprit, j'appelle vos pensées, j'appelle votre conscience, vos biconsciences, de rester à l'église maintenant. Restez au nom de Jésus. Je sens une gloire qui descend. La gloire de Dieu est forte. Donnez cette forme. Tu vas donner cette forme. Il y a ceux qui vont donner cette forme. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Manifestez, manifestez et ça part. Donnez la forme de bête de midi. C'est là, ça va manifester. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Bête de midi, manifeste. Dragon volant, manifeste. Maintenant, la vipère manifeste parce que tu parles maintenant. Je te donne l'ordre. Prends la forme. Allez, prends cette forme. Allez, donne-leur cette forme. Parce que cette forme, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ça manifeste. C'est là, ça manifeste. Ça manifeste. Ça manifeste. Cette forme est en train de manifester. Les dragons volants. Cette forme se manifeste maintenant. Ça manifeste. Ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ça manifeste. C'est là, ça manifeste. Ça manifeste. Forme de dragon volant, en train de manifester. Forme de dragon volant. Son travail est fini. Parce que cette forme, allez, tu donnes cette forme au nom de Jésus. Je te donne le pouvoir, autorité que Christ m'a donné. Tu vas donner cette forme de dragon volant. Vu Père, c'est là, c'est là. Au nom de Jésus, c'est là. Tes mains qui est la destruction. Tes mains, quand tu voles, ça fait détruire les choses. Aujourd'hui, la destruction est finie. Nous voyons la grandeur de Dieu. Tu vas donner cette forme. C'est là. Donnez cette forme. Donne, donne. Au nom de Jésus. Tu vas donner cette forme. Allez, descendez maintenant. Comme vous êtes là. 3. Descendez au nom de Jésus-Christ. Descendez. Je vous dis de descendre maintenant. Par terre, au nom de Jésus. Par terre, au nom puissant de Jésus. Cette forme va se manifester. Que cette forme se manifeste. Manifestez cette forme. Ça va partir maintenant. Ça va te libérer. C'était que néant. Le Seigneur t'aime. Il y a des grandes choses avec toi. Le Seigneur veut te libérer. L'ennemi t'avait menti. Maintenant, le Seigneur veut libérer. Tu seras béni incroyable. Mais cette forme va partir. C'est là. C'est là. C'est là. Ça manifeste. 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 C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette forme en train de se manifester. Tu tournes maintenant. Toi qui es dormi, levez-vous la tête. Levez-vous la tête. Lève la tête. Lève la tête. Que cette forme lève la tête. Prends la position maintenant. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, toute formule qui se fait dans ton cerveau pour faire les dragons volants, pour voler maintenant. Aujourd'hui, je vais arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la puissance de Dieu commence. Le Seigneur vous aime. Son royaume est libre pour vous. Venez entrer.
venez entrer, venez entrer, venez entrer. Mettez-vous debout.